Bonjour les amis. Alors, on continue encore 2 semaines jusqu'à qu'on arrive à la fête de Shavuot, la fête dans laquelle on pourra avoir cette union totale entre le vase et la lumière éternelle. Et ce jour-là dans lequel le vase et la lumière vont être unis, ça s'appelle le mariage entre le vase et la lumière. La révélation de toute la lumière éternelle, la force de l'immortalité, la régénération de toutes les situations dans notre vie. Mais jusque-là, on passe dans une semaine qui s'appelle dans le désert, Bamidbar. C'est aussi dans le Zohar Bamidbar, ok? Et on veut comprendre et aussi on veut faire un certain travail qui va nous permettre d'arriver à Shavuot assez près pour recevoir la majorité de lumière qu'on pourra recevoir ce jour-là. Ça vous intéresse? Alors au boulot. Déjà, on va comprendre c'est quoi le désert. Le désert. Oui, qu'est-ce que ça veut dire désert? D'un côté, c'est un endroit qui est vide. Oui, et dans les endroits qui sont vides, la négativité peut être présente. Donc, ça peut nous prendre vers une réalité qui est reliée avec la mort, l'énergie de mort, l'énergie de faim, l'énergie qu'on est vide de l'intérieur, d'accord? Et quand il y a des choses, des problèmes, de la peine et de la douleur, quand on passe quelque chose de difficile, on n'arrive pas à voir les choses qu'on veut dans la vie. Ça, c'est une situation de être dans le désert. Qu'on ne trouve pas de solution, on ne trouve pas les choses qu'on veut, on ne trouve pas le chemin. Ça, c'est être dans le désert. Mais dans l'autre côté, dans le désert, on peut aller être tranquille pour nettoyer les pensées, pour se purifier aussi, pour purifier les pensées. Et aussi, la chose la plus forte qui est arrivée dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la révélation sur le mont Sinaï. C'est la révélation de toute l'énergie de l'immortalité qui s'est passée sur le mont Sinaï. Donc, est-ce que c'est la mort ou c'est la vie? Ça dépend de notre conscience. Ça dépend avec quoi on utilise le Zohar, les outils qu'on a avec les lettres, ou qu'on se laisse faire avec qu'est-ce que la vie elle m'amène, elle m'amène. Mais on n'est pas là en étant étudiant de Kabbalah, on n'est pas là pour être rien que passif de les situations qui nous arrivent, mais prendre un certain contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre contrôle sur notre vie? Et là, ça nous ramène aux prochaines étapes. Le compte. Qu'est-ce qui se passe dans cette portion-là? Encore une fois, Moïse, il compte les Israélites. Il y a deux choses qui se passent quand on compte quelque chose. D'un côté, si on compte, on crée une limitation. C'était pas le but de Moïse, bien sûr, quand il a compté les Israélites. Encore quelque chose qui peut se passer quand on compte, c'est relié avec Sphira. Sphira, c'est relié avec l'arbre de vie. C'est relié avec les sphirotes, les émanations, oui, dans l'arbre de vie qui nous permet de connecter, oui, qui nous permet de nous connecter avec cette lumière infinite. Donc, d'un côté, ça peut créer une limitation. Comme on a dit avec le désert, ça peut nous ramener à une fin ou ça peut nous relier avec la vie. Ça peut nous relier avec cet arbre de vie, avec cette conscience éternelle. Alors, avant qu'on continue, je veux que vous notez les points de manque que vous êtes en train de vivre en ce moment. Une douleur physique, une douleur de conscience. Est-ce que c'est une confusion? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez avoir et que vous n'arrivez pas? C'est quoi le manque que vous ressentez? C'est quoi la peine que vous ressentez? La difficulté que vous êtes en train de passer en ce moment? S'il y en a plusieurs, vous pouvez les noter. OK? Faites comme une petite liste avec toutes les choses qui se passent en ce moment. Tout ça, on peut le mettre sous titre Mon désert. D'accord? Donc, mettez ça. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va utiliser bien sûr le Zohar et une petite méditation guidée qui va nous permettre de créer, utiliser ce manque pour arriver vraiment à voir cette plénitude éternelle. On va comprendre tout de suite qu'est-ce qui se passe.
Ok. Et la deuxième question que j'ai pour vous, c'est essayer de faire attention, de remarquer de quelle manière vous essayez de, de faire en sorte de remplir ces manques. Si c'est une douleur physique, qu'est-ce que vous faites? Et si c'est si c'est un manque que vous avez, qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à voir ce manque? C'est quoi les actions? C'est quoi les pensées? Comment vous réfléchissez? Comment vous essayez de mener la situation pour vous remplir? Voilà, donc si vous pouvez vous écrire ces deux points-là, et maintenant. Avant qu'on ferme les yeux et que je vous lis le Zohar, je veux qu'on comprenne une seconde quelque chose. Au début, quand Adam, il était encore connecté avec la lumière éternelle, il y avait son aspect physique qui était complètement connecté avec son aspect spirituel, son aspect dans le monde supérieur. Dès que la faute est arrivée et s'est passée, il s'est créé un blocage, un mur, un voile entre sa forme physique et sa forme éternelle. Et jusqu'à aujourd'hui, on a cette forme, ce voile qui nous couvre, qui nous détache de cette lumière éternelle, le monde de solutions, le monde de compréhension, le monde de réponse, le monde que les choses se passent, les résultats. Ils sont, ils sont là, mais ils sont voilés. Quand on arrive à avoir une certaine connexion, on arrive à voir, à comprendre, à réaliser, à connecter. Mais pas tout le temps. Ce voile, il est ouvert pour nous. Alors, cette semaine, c'est exactement la semaine dans laquelle on veut recevoir toute la force pour pouvoir ouvrir ce voile et créer cette connexion avec notre être éternel, avec cette lumière éternelle. OK? Donc, cette situation-là, ce voile-là, il cause quelque chose. À chaque fois, comme on est limité, on est capable de voir une certaine réalité, une certaine compréhension, alors à chaque fois qu'on passe un certain manque, à chaque fois qu'on a une douleur, à chaque fois que il y a une difficulté, on ne reçoit pas qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qui va se passer. Comme on n'a pas ce contact avec l'éternité, on va essayer de créer une récompense à travers le monde connu, le monde de cinq sens, les solutions et les résultats qu'on connaît. Donc, on va essayer de trouver des moyens par notre ego, par notre et pensée limitée, pensée extérieure. On va essayer de créer et de trouver des solutions. On va essayer de trouver de l'énergie qui va nous remplir, mais une énergie qui sera limitée. Une énergie que peut-être une solution qui va arriver pour maintenant, rien qu'on va régler l'affaire, mais demain, ça va se reproduire. OK? Et ça, pourquoi? Parce on oublie qu'on a ce lien avec cette lumière éternelle. Si on oublie, on n'est pas capable de se connecter ou demander ou écouter cette voix éternelle. Et immédiatement, on trouve des choses limitées pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir ne pas sentir ce manque. Mais mes amis, ce manque-là, ce désert dans lequel on se trouve, il est important. C'est pas pour rien que cette portion-là, elle arrive avant Shavuot. Elle a un sens. Elle joue un rôle important. Et c'est là qu'on va trouver exactement le rôle. Donc, on va faire cette méditation avec le Zohar
avec avec le travail que vous avez fait, on va découvrir le rôle. OK? Donc, vous pouvez fermer vos yeux. Faites attention que vos pieds ils sont bien sur le parterre, les mains ouvertes vers le haut pour recevoir cette lumière, cette énergie divine qui passe travers les mains, qui passe par la tête et par toutes les parties de notre corps. Donc, on peut fermer les yeux et faire attention à la respiration. Rien que faites attention comment vous rentrez doucement, doucement l'air et vous expirez. Vous respirez et vous expirez, mais doucement, dans le rythme de un, 2, 3. Un, 2, 3. Vous respirez, un, 2, 3. Vous expirez, un, 2, 3. Continuez à respirer et expirer. Comme ça, doucement, doucement, vous pouvez aussi fermer les yeux. Continuez à respirer. Maintenant, vous faites attention qu'à chaque fois que vous respirez, vous rentrez beaucoup d'oxygène. Il y a aussi une très belle lumière blanche qui rentre à travers le haut de votre tête et qui vous nettoie de haut en bas. Elle, elle nettoie tous les blocages. Elle enlève tous les blocages, toutes les pensées limitées, toutes les inquiétudes, toutes les peurs, les doutes. Et quand vous soufflez, tout ça vous quitte. Et vous pouvez se sentir plus léger. Et encore une fois, vous respirez profondément et vous expirez. Je voudrais que vous reconnectez avec votre peine, avec la situation qui vous manque, le point que vous voulez remplir, la douleur, la difficulté, le manque, la confusion, la peur, n'importe dans quel domaine, si c'est le travail ou l'amour ou la guérison, si c'est une douleur physique ou spirituelle ou sentimentale. Maintenant, quand vous sentez cette douleur, il y a une chance que vous voulez pas être à ce point-là. Ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas tout seul. Et le manque de calme, de rester, de être dans cette position-là, c'est rien que l'adversaire qui se sent pas à l'aise. Ce point-là, il est important. Ce moment-là, il est important. Mais avant qu'on comprenne de quelle manière, on veut se détacher de la voie logique, la voie extérieure, la voie de l'ego, la voie de l'immédiate, la voie de la solution maintenant. Donc je lis le Zohar pour que vous puissiez recevoir de la force pour votre âme, pour se détacher de la voie limitée et immédiate et augmenter la force de votre voix de l'âme. וכד ההיא נהירו יתאר קולה הוא בחברותה, קולה הוא ברחימותה, קולה הוא בשלמו. כדן הוא שלמה דחולה, שלמה דעילה ותתה. הדאו דכתיב יהי שלום בחילך, שלווה בארמונותייך. Maintenant que l'âme elle a pris le relais
Et c'est elle qui est en charge. Elle voit la situation différemment. Elle a un autre point de vue. C'est l'âme qui a voulu ce manque. Parce qu'avec ce manque-là, elle peut créer son nouveau désir. Ce manque, il nous sert à créer notre désir pur, notre prochaine étape désir. Prenez un moment. Vous demandez à votre âme, avec cette douleur-là, c'est quoi mon désir? Qu'est-ce que je veux? Je veux vraiment de la lumière. Qu'est-ce que je demande à la lumière profondément? Quelle plénitude éternelle je voudrais avoir. Essayez de rester ouvert et d'écouter, ne pas répondre et ne pas être réactive et ne pas avoir peur. Vraiment lâcher, lâcher prise, écoutez. C'est quoi ce désir pur, ce désir grand, ce désir de contact avec la lumière éternelle, ce désir pur que votre âme est là, que grâce à ce manque-là, ce désir arrive à se réveiller. C'est tout à fait OK quand les choses vont pas comme je veux, qui suit pas mon programme. Ce manque-là, il est là pour me servir à vouloir, à vouloir plus que qu'est-ce que j'ai en ce moment. Si j'ai pas quelque chose, c'est parce que je dois vouloir plus. Pendant que vous posez la question à votre âme et vous êtes en train de former votre désir pur, je lis dans le Zohar et on va demander l'aide des anges qui sont placés exactement comme il faut pour nous aider à former nos prochains désirs. מיכאל מימינה, גבריאל משמאלה, אוריאל לקדמיהו, רפאל לאחוריהו, שכינתה עליהו. טרן מכאן וטרן מכאן, והיא באמצעיתה. כגוונה דה בהרעה דלתתה, תרי מכאן ותרי מכאן, ויודקי בנייהו. כיוון דנטלין תרי דגלים מכתיב ונשאו אל מועד במחנה הלוויים וגומר. ולבטר אינון טרן, אחרנין ד', משריין אינון לד' סתרי עלמא. והשתכחו תריסר עוף אחי, לטאטא כגוונה דלעילה. Et quand vous arrivez à voir, c'est quoi votre désir? C'est quoi votre désir profond de votre âme? Votre désir pur, votre désir immense? Gardez cette pensée. Demandez ça. Ne focalisez pas sur le manque même, mais focalisez sur votre désir. Parce qu'on se prépare exactement à cette lumière éternelle qui va se révéler à Shavuot. Et jusque-là, on veut agrandir et former bien notre désir. Donc ne paniquez pas pour les manques que vous êtes en train de passer. N'ayez pas peur. N'essayez pas de résoudre les situations.
soyez ouvert, donnez la force à votre âme, renforcez votre désir profond, désir intérieur, désir pur, et gardez ce désir-là bien dans votre conscience. Vous demandez de vraiment les solutions, les compréhensions, les résultats qui sont au-delà de la logique, au-delà de la logique. Et maintenant, en étant gardé par les anges, guidé par les anges, guidé par la lumière éternelle, votre choix de à chaque fois de nouveau mettre le poids et l'importance à votre âme, avec tout ça, vous êtes assez fort de confronter la prochaine semaine et de se préparer bien pour Shavuot. Donc voilà, vous commencez à faire attention à la respiration et à 3, 2, 1, vous allez ouvrir les yeux. La première chose, mettez votre désir bien grand avec des lettres grandes et de l'autre côté, faites attention, ne pas essayer de remplir, parce que ça vient automatiquement, ne pas essayer de remplir le manque d'une manière immédiate. Laissez les choses, faites de nouveau cette méditation, utilisez le Zohar, et comme ça, vous allez à vraiment préparer les différentes désirs pour la fête de Shavuot. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment une très bonne semaine et on se voit bientôt.